Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un seul et unique personnage, Aileen Berselion. Suite à ma vidéo sur Ultia, vous avez été énormément nombreux à me demander de refaire une vidéo de ce genre. Et ben voilà, vous êtes servi, aujourd'hui on s'occupe de Aileen Berselion. Donc ce genre de vidéo ne sera que consacré au personnage de Fairy Tail. Bon, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo de ce genre sur un autre personnage d'un autre manga, mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Donc aujourd'hui on se concentre sur Aileen, mais tout d'abord l'histoire. Aileen, née au temps des dragons, au temps d'une guerre, elle vivait au royaume de Drakenov où elle était reine et où les dragons et les humains cohabitaient en paix. Aimée de tous, Aileen était une femme magnifique et ravissante. Suite à un mariage politique, elle épousa un général d'un pays voisin et de cet homme elle tomba enceinte. Elle se lia d'amitié avec un dragon appelé Berselion. Aileen était un prodige pour l'enchantement. Et suite à ses capacités, elle réussit à enchanter la force du dragon dans les humains. Mais ça a eu des effets secondaires, en effet, parce que les Dragon Slayers ont commencé peu à peu à se transformer en dragons. Au début, ça n'inquiétait pas vraiment les gens. Mais lorsque Aknologa est arrivé, il a tout anéanti, que ce soit dragon ou humain, il ne faisait pas d'exception. Et suite à cela, les humains ont commencé à prendre peur. Et ont commencé à repousser toutes les personnes qui avaient acquis la magie du Dragon Slayer, dont Aileen. Elle s'efforça de montrer qu'elle n'était pas un monstre et pas un danger pour l'humanité, mais même son mari ne voulait rien entendre et, suite à cela, elle subissa torture et humiliation. Elle était traitée comme un monstre. Cette belle femme qui était considérée comme un ange aux yeux des gens s'est vue finalement transformée en démon aux yeux de tout le monde. Malgré tout ce qu'elle a subi, elle était déterminée à protéger son bébé et au moment que son enfant allait être tué par son mari, elle se transforma en dragon et tua le père de l'enfant. Aileen vécut des années sous forme de dragon, puis lorsqu'elle tomba sur Zélès, ce dernier lui a rendu sa forme humaine. Et pour elle et son bébé, c'était un nouveau départ, un nouveau commencement. Mais lorsqu'elle découvrit que sous sa forme humaine, elle restait malgré tout un dragon, elle ne pouvait plus ressentir le goût ni même la fatigue. Et à force, elle commençait à devenir complètement dingue, au point de s'enchanter elle-même dans son propre enfant pour retrouver une vie humaine. Mais malgré tout ça, c'était beaucoup trop dur pour elle. Et pour éviter qu'elle fasse une connerie, elle a abandonné son propre enfant. Ensuite, elle a rejoint les Springan, puis elle est devenue cette femme que nous connaissons tous maintenant, une femme froide et meurtrière. Pendant la guerre d'Alvarez, elle a fait face à son passé et s'est retrouvée face à sa fille, qui n'est autre que Erza Scarlet. Avec l'aide de Wendy, Erza a combattu Aileen. Malgré que Aileen lui ait révélé qu'elle était sa propre mère, Erza n'a pas hésité. Aileen était malgré tout une ennemie de la guilde et Erza était une ennemie d'Alvarez. Les deux, confrontation mère et fille, étaient inévitables. Suite à cette bataille, Aileen aurait pu largement gagner face à Erza et Wendy, mais elle n'a pas pu se résoudre à tuer sa propre fille et se donna la mort. Malgré que Aileen avait l'air froide et cruelle, tout ce qu'elle voulait c'était une personne qui l'accepte et qui l'aime telle qu'elle est. Aileen a sans doute compris trop tard que si elle n'aurait pas abandonné sa fille, elle aurait pu vivre heureuse et elle aurait pu connaître l'amour. Elle se serait conduite comme une mère en aimant et protégeant Erza de tout danger. Elles auraient pu vivre heureuses, mais malheureusement le destin en a décidé ainsi. Aileen n'aura jamais connu l'amour de sa fille, et Erza n'aura jamais connu l'amour de sa mère. Bien que Erza a reçu l'amour de sa famille Fairy Tail, le destin a été plus cruel envers Aileen puisque cette dernière est restée toute seule, sans amis et sans famille. Bien que le suicide de Aileen soit rageant, j'étais énormément bouleversé et ému par son histoire et son vécu. J'aime beaucoup ce personnage puisque c'est la seule Springan qui a une histoire bien construite et bouleversante. Et malgré tout ça, Aileen aimait sa fille de tout son cœur. Les gens diront que c'est illogique car Aileen voulait au début tuer sa fille. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que Aileen était perdue. Elle n'avait aucune lumière et sa lumière n'était autre que Erza. Malgré toutes les tortures, toutes les humiliations que Aileen a pu subir, la chose la plus horrible qu'elle ait dû supporter est d'avoir abandonné sa propre fille. Il n'y a rien de plus terrible pour une mère d'être séparée de son enfant et Aileen a dû le supporter pendant des années. Bref, j'aime énormément ce personnage qui est super attachant et bien écrit. Je voulais longtemps faire une vidéo consacrée à Aileen et voilà, c'est fait. Vous avez cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce qui me concerne, je continuerai à faire ce genre de vidéo. Et puis voilà, bon moi je vous dis à la prochaine. Salut les gens, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à un seul et unique personnage, Aileen Berselion. Suite à ma vidéo sur Ultia, vous avez été énormément nombreux à me demander de refaire une vidéo de ce genre. Et ben voilà, vous êtes servi, aujourd'hui on s'occupe de Aileen Berselion. Donc ce genre de vidéo ne sera que consacré
aux personnages de Fairy Tail. Bon, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo de ce genre sur un autre personnage d'un autre manga, mais bon, ça sera pas pour tout de suite. Donc aujourd'hui, on se concentre sur Aileen, mais tout d'abord, l'histoire. Aileen, née au temps des dragons, au temps d'une guerre, elle vivait au royaume de Drakenov où elle était reine et où les dragons et les humains cohabitaient en paix. Aimée de tous, Aileen était une femme magnifique et ravissante. Suite à un mariage politique, elle épousa un général